Bonjour, nous nous retrouvons en Martinique aujourd'hui avec Ouvango Le Mag pour la présentation du dernier super-héros du groupe Stellantis. Je vous parle bien du Jeep Avenger. Quand on pense à Jeep, on pense forcément au Cherokee, au Wrangler, au Compass, voire même au Renegade. Vous l'aurez compris, on pense souvent à des véhicules carrés, robustes et thermiques. Mais le monde automobile est en perpétuelle évolution et aujourd'hui, l'électrification est le maître mot pour tous les constructeurs. Alors pour répondre à cet exercice, Jeep a décidé non seulement de faire le plus petit véhicule de toute sa gamme, mais en plus de ça, de faire de cette Jeep Avenger le premier modèle électrique de la marque américaine. En 2023, ce véhicule, lors de sa présentation mondiale de Paris, il avait été élu meilleur véhicule. Et un an plus tard, Jeep revient avec deux nouveaux moteurs, un moteur thermique et un moteur mild hybride, d'où on va faire la présentation aujourd'hui. Alors, est-ce que ce moteur mild hybride est l'un des meilleurs choix pour répondre aux concurrents des SUV citadins? On va tenter de répondre à la question dès maintenant. Alors, comme je vous l'avais dit, ce Jeep Avenger est le plus petit véhicule jamais produit par la marque. Au niveau des mensurations, on aura un véhicule qui mesure 4,08 m de long pour 1,78 m de large et 1,53 m de haut. Alors, tradition oblige, on va retrouver sur la face avant de cet Avenger la calandre avec les 7 ouvertures typiques de tous les modèles de Jeep. Sauf qu'ici, les ouvertures seront pleines et elles seront en gloss black. On va retrouver également ici sur le capot la dénomination Jeep, avec ainsi un capot très droit, rectiligne, avec deux nervures sur le capot. Ici, une entrée d'air au centre de la calandre. On aura ici un petit rappel pour les 7 ouvertures et on aura également un petit accastillage en plastique typé aluminium qui lui va plutôt bien. On aura aussi des feux très sombres avec ici un petit bandeau lumineux à LED et ces mêmes feux sont dotés des Jeep Performance LED. Pour se démarquer de ses autres collègues super-héros de la galaxie Stellantis, ce Jeep Avenger est doté d'énormément de protections de carrosserie en plastique tout autour du véhicule. Et ça va commencer ici avec le passage de roue trapézoïdal. On va avoir sur cette version des jantes des 18 pouces. On aura ici des rétroviseurs en gloss black, comme la calandre, avec ici les répétiteurs de clignotants et ils sont rabattables électriquement. Ces mêmes rétroviseurs sont dotés des détections des angles morts. Alors on va avoir ici sur le bas de caisse un plastique typique de cette Jeep. Et j'ai oublié de vous rappeler qu'ici, on aura sur les jantes les 7 petits rappels de la calandre. Au niveau de cette version, on aura une couleur Biton, c'est la version Summit, c'est-à-dire le plus haut de gamme. On aura ici un toit noir Volcano et on aura une peinture blanche Snow. L'arrière est tout aussi plaisant à regarder que la face avant. Jeep n'a pas été dans les fioritures et le dessin de la lunette arrière est très lisse. Et on va retrouver ici des feux translucides à LED avec encore une fois le petit rappel des 7 ouvertures typiques de la marque. On va avoir ici le logo Jeep ainsi que le petit E de couleur vert pour le mild hybride. Et on va avoir en contrebas un joli pare-choc très bien dessiné avec encore une fois ici un plastique au style aluminium qui lui va plutôt bien. Et on aura ici une vraie sortie d'échappement. Au niveau de la motorisation de ce Jeep Avenger, on va retrouver un moteur 1,2 litre PureTech mild hybride de 100 chevaux et 200 Nm de couple. Alors ce moteur est très bien connu et il a fait ses preuves sur la 208 et la 2008. C'est un véhicule qui doit avoir normalement une efficience plutôt reconnue au niveau de la consommation de carburant bien maîtrisée et au niveau des rejets de CO2 qui seront bien rabaissés. Alors ce moteur thermique est accompagné d'un électromoteur à puissance nominale de 25 chevaux qui est directement emboîté à la boîte automatique à double embrayage à 6 rapports. Alors normalement, les données constructeurs nous affichent une consommation mixte de 4,9 litres au 100 km ainsi que 111 grammes de rejet de CO2 par kilomètre, tout cela en cycle WLTP. À l'intérieur de cette Jeep Avenger, on aura un mobilier composé uniquement de plastique dur et rigide. Excite le plastique moussé. Mais on ne lui en veut pas, c'est la philosophie de Jeep. Malgré tout, on sent que ce sont des plastiques de qualité, ils sont rigides, l'assemblage est bien fixé. Pour égayer l'ensemble, on va retrouver aussi au niveau de la planche de bord, ici un habillage en gris métallisé qui lui va plutôt bien. Et on aura même des éclairages lumineux paramétrables en fonction du mode de conduite
sélectionné et aussi paramétrable à l'envie de l'utilisateur du véhicule. Au niveau du mobilier, on aura aussi pas mal de rangements, d'où un rangement ici en bas des aérateurs. On aura également une boîte à gants très profonde malgré le gabarit. On aura aussi un rangement en bas de la console centrale où on va retrouver de manière très intelligente un chargeur à induction pour téléphone. On aura également deux prises USB, une prise USB type C et une prise USB type A, ainsi qu'une prise 12 volts. On aura ici des porte-gobelets ultra paramétrables et on aura aussi un accoudoir central coulissant qui cache en son sein un petit rangement. Au niveau de l'assise, on aura des sièges avec une sellerie mixte cuir tissu qui est plutôt typé SUV. Donc on aura une espèce de sentiment de pouvoir dominer la route, en plus avec cette large surface vitrée qui va en plus avec ce côté SUV baroudeur. Au niveau du volant, on aura également un volant assez petit à méplat avec toutes les commandes de raccourci pour les menus, notamment pour les aides et assistances à la conduite ainsi que le réglage du volume et des appels. Mais on aura aussi des palettes au volant, non pas pour la recharge de la batterie, mais bien pour passer des rapports. On aura également une instrumentation numérique bien colorée avec de belles animations. On va retrouver effectivement l'affichage des panneaux de signalisation ainsi que le fonctionnement de l'électromoteur et de la recharge de la batterie. On aura également un écran multimédia de 10 pouces 25 avec les dernières technologies de connectivité type Apple CarPlay et Android Auto. Et bon point de ce Jeep Avenger, on va conserver des commandes physiques pour tout le réglage de climatisation. Donc pas la peine de passer par un écran tactile et ça c'est un super bon point. On aura même un bouton pour retourner au menu principal de l'écran. Et on aura également ici un bouton qui permettra d'aller directement dans les paramétrages des aides et assistances à la conduite, d'où ce véhicule est plutôt bien doté. Au niveau des aides et assistances à la conduite, on aura une aide à la descente, une alerte de franchissement de ligne, on aura l'affichage des panneaux de signalisation, on aura également une assistance à la conduite semi-autonome de niveau 2, on aura également la détection des cyclistes et des piétons, on aura aussi ici la gestion de la boîte de vitesse. Les boutons sont repris des dernières productions de Fiat. On aura aussi également un frein de parking électrique et on aura ici le sélecteur des 6 modes de conduite. Enfin, on aura une caméra de recul à 180 degrés ainsi que des détections de collision à 360 degrés. Et on aura également l'accès main libre sur ce véhicule, d'où le bouton d'allumage ici présent. À l'arrière, deux adultes peuvent y loger assez facilement. On a peu d'espace au niveau des genoux et le siège est réglé pour moi. Par contre, on a pas mal d'espace pour ranger les pieds sous le siège et ça c'est plutôt pas mal. Alors on a une excellente garde-toit et ça c'est dû au fait qu'ils aient bien creusé le plafonnier. C'est une très bonne idée. On va retrouver également ici les éclairages d'ambiance repris des dernières productions de Peugeot. Par contre, malheureusement, on aura peu de rangement à l'arrière. Il n'y en a pas au niveau des contreportes. Il faudra juste se contenter des aumônières derrière les sièges. Et on aura une prise USB type C pour recharger les mobiles à l'arrière. Alors au niveau du coffre, sur ce Jeep Avenger en finition Summit, on aura une ouverture du haillon électrique de deux manières. Soit on utilise la clé, soit on passe son pied sous le pare-choc. Et lorsque ce coffre s'ouvre, il offre une contenance de 380 litres. Les sièges rabattables en 60-40 offrent une contenance totale de 1275 litres. Au volant de cette Jeep, il faut garder à l'esprit qu'il partage bon nombre de choses avec les autres compères du groupe Stellantis, et notamment la plateforme qui est la même que celle de la 208 et la 2008. Et ce n'est pas un mauvais point, bien au contraire. Cette plateforme a déjà prouvé à quel point elle était facile d'usage, qu'elle pouvait se montrer très agile, et en plus de ça, on va retrouver un volant assez incisif. En plus, le poids de ce Jeep Avenger qui est d'une tonne 25 joue en sa faveur. On aura un véhicule très agile et au niveau des consommations de carburant, ça devrait être à son avantage. Alors véhicule doté d'un moteur mild hybride, c'est-à-dire avec un électromoteur de 48 volts accouplé directement à la boîte de vitesse automatique à double embrayage, à ses rapports, et c'est là que je vois à quoi il sert. Vraiment, il se montre quasiment invisible dans son utilisation entre le moteur thermique et le moteur électrique. La boîte de vitesse ne bégaye jamais, elle répond présent. Et surtout, on a un moteur assez souple. Donc ce ne sera pas un moteur dynamique, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour être efficient
Et au niveau de notre essai, on a pu relever des niveaux de consommation en dessous des 7 litres au 100, avec une conduite plutôt dynamique et une conduite plutôt urbaine, donc avec une conduite assez coulée. Ce véhicule n'est pas un foudre de guerre. Il est vraiment fait pour avoir une efficience et avoir un niveau de consommation maîtrisé. Surtout, on n'oublie pas que quand même le 0 à 100 est abattu en 10 secondes 6 et la vitesse était limitée à 184 km/h. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment un véhicule où on va avoir une conduite plutôt coulée, une conduite vraiment urbaine. Alors au niveau des aspérités de la route, les amortisseurs qui sont typés plutôt confort absorbent bien tous les défauts. On sent quand même qu'il est assez rigide, mais ce n'est pas dû aux amortisseurs, mais c'est dû à la montre qui est en 18 pouces. À mon avis, si on a des jantes 17 pouces, on aurait encore plus de confort. Alors on n'oublie pas qu'on a une Jeep entre les mains. Et même sur ce modèle qu'on essaie aujourd'hui qui est en 2 roues motrices, on aura 6 modes de conduite. 3 modes de conduite typés pour la route, à savoir un mode éco, un mode normal et un mode sport. Et on aura 3 autres modes select terrain qui vont vous permettre de choisir le mode sable, le mode boue et le mode neige. Alors bon, bien évidemment, le mode neige, on ne va pas forcément l'utiliser aux Antilles, mais par contre, le mode sable et le mode boue, ils vont pouvoir être utilisés. Par exemple, aujourd'hui, on est sur un terrain assez boueux, avec pas mal de cailloux, et quand on met ce mode boue, on sent que la motricité passe beaucoup mieux, il y a une meilleure gestion de la puissance qui passe au niveau du train avant. Ce Jeep Avenger présente de nombreux avantages malgré son format de SUV de poche. À l'intérieur, on aura beaucoup de rangement. En plus, ce petit moteur mild hybride où on arrive à avoir des niveaux de consommation assez maîtrisés, malgré son format carré au niveau des traditions de Jeep, du coup un CX qui devrait jouer en sa défaveur, et il montre qu'il est plutôt efficient, en faut pour moi un excellent choix en termes de SUV citadin urbain. En plus de ça, si vous affectionnez cette marque Jeep et que vous recherchez ce côté franchisseur baroudeur, vous allez retrouver quelques petits codes comme au niveau des modes de conduite et surtout les 7 ouvertures typiques de la marque. Et vous allez en retrouver un peu partout à l'intérieur, mais ça, je vous laisse le découvrir. Alors ce Jeep Avenger dans sa gamme Summit, c'est-à-dire le haut de gamme, démarre à partir de 37 000 €. Alors j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.